Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney Corrigan. Aujourd'hui, une petite réac TikTok. Il y a petit troll qui... Il y a petit troll qui est là, donc si vous entendez des bruits, et elle est en train de me faire signe. Mais non, film, je suis pas là. C'est juste pour prévenir s'il y a des bruits. Je suis tombée sur 2 TikTok hier soir et je me suis dit... What? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça de drôle? Du coup, je me suis dit que j'allais vous les montrer et qu'on allait en discuter. Alors, pour moi, il n'y a rien de positif à dire, parce que des fois vous me dites ouais mais tu comprends pas la situation complète, t'as que quelques secondes, on sait pas le début, la fin, le pourquoi du comment. Là vous pouvez me trouver les pourquoi du comment que vous voulez, je ne serai pas d'accord avec vous. Pour moi il n'y a rien de positif, je ne vous croirai pas si vous trouvez du positif. On peut bien évidemment en discuter en commentaire, mais je pense, j'ose espérer que vous allez être à peu près tous d'accord avec moi. Donc la première dit... les autres me demandent pourquoi, je crois que ça dit à peu près, les autres me demandent pourquoi je ne fais plus, en gros les débourrages moi-même, pourquoi je m'occupe plus de mes poulains moi-même. Et en quoi, alors attendez, je vais enlever le son parce que je veux pas avoir de soucis avec YouTube. Hein. En quoi est-ce un débourrage digne de ce nom? Là, pour moi, enfin... Le cheval, il se met dans un état, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. La longe a été lâchée avec un licol éthologique. Si il met un sabot dessus et tire, il peut se briser les vertèbres. C'est une catastrophe ambulante. Il n'y a aucune préparation. Peut-être qu'il y a eu des préparations en amont, mais je ne vois pas lesquelles, parce que s'il réagit à ce point-là, c'est qu'il n'y en a pas eu. Logiquement, quand vous posez une selle sur le dos, donc la première fois, oui, bien sûr, votre jeune peut avoir une réaction, mais pour qu'il se mette dans un état pareil, c'est qu'il n'y a eu aucune préparation. Parce qu'avant de mettre une selle sur un jeune, on commence par mettre un tapis, un ballon, une peluche, passer avec un stick, enfin bref, le dos est très travaillé déjà. On désensibilise, bien évidemment, avant, on désensibilise à plein de choses, avant de mettre le poids d'une selle, avant de mettre une sangle. Déjà, mettre le poids d'une selle, une fois que le poids d'une selle est accepté, qu'on a atteint ce niveau-là, ensuite, on sangle et on serre la sangle, mais pas le jour même, et tranquillement, et sans serrer fort. Là, on a vraiment mis, parce que la selle, elle bouge pas, hein. La selle ne bouge pas à 1 millimètre, il y a sangle avant, sangle arrière, le cheval est scellé vraiment pour être monté, pour partir. Enfin, vous vous rendez compte dans quel état il se met? Je ne crois pas. Là, on me dit il y a eu de la préparation avant, je peux pas le croire. Je peux pas le croire. Et en dessous, il y a des smileys qui rigolent. Enfin, la personne n'a même pas conscience du problème. Mais le pire, c'est que si on va sur son compte, mais il y en a plusieurs des vidéos comme ça. C'est ça qui me rend folle, c'est qu'il y en a une autre. Il y en a une autre avec une autre musique. Et le souci, c'est que la musique a été supprimée par TikTok. Voilà, le même cheval, avec le même problème, certainement le même jour. Et c'est juste que les gens lui ont demandé une autre musique. Mais en plus, la personne en est fière. Vraiment, moi ce genre de débourrage, ça m'insupporte. Attendez, vive voix. Ce genre de débourrage, moi ça m'insupporte. Je comprends pas. Pour moi là, on est sur de la torture, on est sur du traumatisme. Je ne vois pas comment après ça, le jeune cheval va trouver ça fun et amusant, des activités avec un humain sur le dos. Là pour moi, on part vraiment sur du traumatisme, sur du cassage de cheval. Je peux pas être positive face à une vidéo pareille. Et exactement dans la même idée, TikTok il s'est dit « Oh, elle aime bien la torture de chevaux, celle-là, on va lui en mettre d'autres !» Donc dans la même idée, on a cette fois une poulinière. Donc c'est pareil, alors je ne comprends pas la situation. Je vois juste que dans la traduction, on voit sur la traduction, on parle sur un cheval de 11 ans. Cheval de 11 ans, essayez sur la selle, me dit Google Translate, avec un smiley qui rigole, hein, comme d'habitude, c'est toujours très amusant. On est donc sur une poulinière de 11 ans qui, vu sa réaction avec la selle, soit a encore très mal au ventre, soit n'a jamais eu de selle, encore une fois, sur le dos, encore moins une selle sanglée sur le dos. Et le problème, c'est qu'elle est avec son poulain vraiment très jeune. D'ailleurs, elle a encore le ventre gonflé. Donc à mon avis, voilà, soit elle a mal au ventre, soit elle comprend pas ce qu'on lui veut, soit les deux. Et encore une fois, c'est très rigolo, on est là, avec la jument qui pète un boulard. Encore une fois, le licol éthologique. Alors, moi je travaille le licol éthologique, mais il faut faire très attention. Le licol éthologique peut être très douloureux. Là, on est sur des chevaux qui se débattent, qui peuvent donc se faire très mal à chaque fois. Et on est là, alors, cette fois c'est moins serré parce que le tapis s'en va, mais
la selle reste bien quand même, hein, c'est quand même bien sanglé. Son jument qui a encore son ventre de grossesse, hein, de gestation. Et bah voilà, la jument elle est pas contente du tout, elle essaie de dégager la selle, elle comprend pas ce qu'on lui veut. Encore une fois, est-ce que c'est une jument préparée? Est-ce que c'est une jument qui n'a pas été montée depuis des années? Mais surtout, pourquoi on fait chier comme ça une poulinière avec son poulain? Il a quoi le poulain? Il a 2-3 semaines? Quel est l'intérêt? Elle a bien assez à faire en ce moment que d'élever son petit. Ouais, pourquoi on la fait chier à faire ça? Et le poulain, on lui montre quoi là? Parce que faire des poulains, c'est aussi leur apprendre que l'humain n'est pas un monstre, que l'humain peut faire des trucs sympas et que dans l'avenir, on peut avoir une relation fun avec un humain. Là, le poulain, il voit quoi? Il voit sa mère attachée avec un truc sur le dos qu'elle essaie de dégager, les humains qui rigolent. Le poulain, il se barre au fond de la prairie, enfin du paddock ou je sais pas ce que c'est. L'humaine, elle est morte de rire, hein. La gamine, elle est morte de rire. Ah oui, ils le font avec deux en même temps. Il y a une autre jument attachée au fond. Et le premier poulain était rejoindre l'autre jument avec l'autre poulain, tellement il est traumatisé, il sait plus où se mettre. Ah, on apprend quoi là au poulain? Parce que même... Ah oui, puis on oublie le chien. Il y a le chien hyper réactif qui tourne autour. Non, parce que c'était pas assez. Alors on rajoute un petit chien réactif là dans l'histoire qui va aller gueuler sur la jument parce qu'il n'y a pas assez de pression. Et mais on montre quoi au poulain? Les humains, ils font des trucs comme ça? On montre que la selle, ça fait peur, que la longe, ça fait peur, que les humains, ils ont un problème dans leur tête. Ah, c'est top. Ah là, l'éducation, l'imprégnation du poulain, là, c'est top. Ah là, il a une éducation. Waouh, bravo. Grand bravo pour ce magnifique travail. Encore une fois, des gens morts de rire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces vidéos. Je les cautionne pas. Ce genre de vidéos qu'il ne faut pas hésiter à signaler, en mon sens. Et je suis désolée, j'ai pas de mots. Je ne comprends pas. Je comprends pas du tout. Alors si vous comprenez l'intérêt de ces vidéos, je veux bien en commentaire. Si vous trouvez du positif dans ces vidéos, bah essayez de nous expliquer posément. Peut-être que vous pourrez éclairer des lanternes que nous n'avons pas. Donc moi ces vidéos me mettent hors de moi. Elles me mettent vraiment hors de moi. Elles m'énervent profondément. Elles me montrent la bêtise humaine. Parce que même si c'est... J'en sais rien, c'est des chevaux en cours de débourrage, c'est des chevaux qui sont redébourrés, si c'est des chevaux qui ont vécu des traumatismes. Je ne sais pas pourquoi on leur fait ça, même si c'est des chevaux qui ont vécu des traumatismes et qu'on essaie de remettre à la selle, mais il y a d'autres façons de le faire. Il y a bien évidemment d'autres façons de le faire. Quand le cheval en arrive à ce stade d'excitation, d'énervement, à vouloir dégager la selle à ce point-là, pour moi déjà il y a un problème, il faut tout arrêter. Là, le problème c'est qu'on a des gens morts de rire qui mettent des smileys morts de rire sur leurs vidéos. Donc eux, ça les fait triper. Ben, moi, ça me fait pas triper. Encore une fois, pour moi, on est sur de l'incompréhension de l'animal, on est sur de la maltraitance banalisée. Encore une fois. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je fais fausse route, mais là j'aurais vraiment du mal à changer de route. Vraiment. Voilà, c'était ma petite réac, parce que ça m'énerve. Et quand ça m'énerve, j'aime bien vous le dire. Comme ça on s'énerve à plusieurs et c'est mieux, c'est rigolo, on se détend les nerfs. Je vous fais des beaux jours.